Le Shulchan Aruch Siman Kuf Lamed Orach Chaim. Le Shabbat avant Pessah est dénommé Shabbat Hagadol à cause du miracle qui a eu lieu ce jour-là. Le Haga, le minag des Ashkenazim, c'est de lire à Mincha depuis Avadim Hayinu jusqu'à le Chaper Al-Kol Avonotenu. Alors, en vérité, quand on lit quel est le miracle, de quel miracle s'agit-il? Alors le Mishnah Berurah dit que c'est que lorsque les Bnei Israël ont acheté le mouton, et pour le sacrifier, les Égyptiens leur demandaient de quoi s'agissait-il, et eux leur disaient Zevar Pesachul Hashem, on va sacrifier cet agneau. Et bien que les Égyptiens fulminaient et arrivaient à peine à se contenir, ils n'ont rien fait au Bnei Israël. Et à cause de ce miracle-là, on a appelé ce Shabbat, Shabbat Hagadol, qui a eu lieu cette année-là, le 10 Nissan. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce que finalement, sur la date du 10 Nissan, qui était la date importante, parce que il fallait, quand on achetait un korban, le vérifier pendant 4 jours, donc on achète le 10 Nissan par rapport à son sacrifice du 14 Nissan, de la même façon que chez les Ashkenazim, on fait les slichot au moins 4 jours avant Rosh Hashanah. Et pourquoi ça a été remplacé par la notion de Shabbat Hagadol? Qu'est-ce que Shabbat vient faire là? À part ça, que je ne comprends pas personnellement quelle est la grandeur de ce miracle. D'accord, les Égyptiens leur auraient sauté à la gorge de fureur, mais on a vu des miracles tellement plus importants dans les Makot d'Akadosh Baruch Hu. Par ailleurs, les Égyptiens avaient déjà attrapé 9 Makot avant cette histoire du Korban Pessah, qu'on comprenne que même s'ils fulminaient intérieurement, mais ils ne pouvaient pas faire. Bon, c'est pas un miracle tellement grand. En vérité, le prix de Tzadik sur Shabbat Hagadol, la dernière dracha sur Shabbat Hagadol, présente les choses un peu autrement. Il dit que dans le Midrash Shocher Tov, celui sur Tuilim, sur la Teila Kuf Lamed Vav, le Halel Hagadol, le Ki Olam Chasdo 26 fois, le Maké Mitzrayim Bifchorem est commenté de la sorte que il est écrit ici le Maké Mitzrayim Bifchorem, pas le Maké Bechorot Mitzrayim, c'est pas celui qui a frappé les premiers-nés d'Égypte, mais celui qui a frappé l'Égypte par les premiers-nés. Ce qui est raconté et expliqué dans le Midrash sous la forme suivante. Lorsque les premiers-nés ont appris que la plaie allait être la mort des premiers-nés et que ce korban allait protéger les Bnei Israël de la mort des premiers-nés, ils sont allés chez leurs parents et leur ont déclaré laissez donc partir ce peuple, vous voulez quand même qu'on reste vivant, nous n'allons pas mourir, il suffit de laisser partir les Bnei Israël, arrêtons de nous entêter. Et eux leur disaient, quand bien même il ne reste plus un seul Égyptien, mais les Juifs, on ne les laissera pas partir. Ils sont allés ensuite se plaindre chez Paro, et le Paro a fait la sourde oreille, et au contraire disait à sa garde de leur couper les cuisses pour les empêcher, pour les bloquer. Ils sont retournés chez leur père, et devant le refus des parents de réagir et de laisser partir leurs esclaves juifs, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris leurs épées et ont égorgé leurs parents. Il y a eu, dit le Midrash, 600 000 morts, 600 000 pères tués
par l'épée de leurs aînés. Et Tosfot lui-même, dans un des Tosfotim, Pezaïn Amoudbet dans Shabbat, dit que le miracle qu'il y a eu, le grand miracle qu'il y a eu, c'est cette histoire de ces Égyptiens qui ont tué leur père. Là-dessus, Rabbi Tzadok s'interroge et dit: pourquoi est-ce que cette anecdote, peut-être intéressante, mais elle trouve sa place dans le Hallel qui fait défiler les Kilolam Chasdo des différentes générations qui ont, pas des différentes générations, le Hallel qui part de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça a à faire spécialement avec la sortie d'Égypte d'Israël? De plus, pourquoi parle-t-on de Kilolam Chasdo? En quoi on pourrait parler à propos de la mort des pères des premiers-nés égyptiens, de chesed de la part d'Hachem. Et en plus, l'histoire du Shabbat, pourquoi c'est le Shabbat qui a été retenu comme la date essentielle au lieu du 10 Nissan, on ne comprend toujours pas, d'après Rabbi Tzadok, de quoi il s'agissait. Alors en vérité, Rabbi Tzadok relève que Moshe a dit que voici, on va sacrifier Nisbar et Toavat Mitzrayim lenehem vehem lo iskelunu. Voici que nous allons égorger leur divinité devant eux et ils ne vont pas nous lapider. Rabbi Tzadok de s'interroger: pourquoi parle-t-on de lapider et ils ne nous tueraient pas? Vehem lo yomitunu, pas yiskelunu. Pourquoi parler précisément de lapidation? Alors Rabbi Tzadok dit la chose suivante: en vérité, quand l'Égypte était menacée d'être punie pour leur idolâtrie, il y a un grand kitroug qui s'opère aussi par rapport au Bnei Israël. Pourquoi? Parce que halalu ovdei kochavim, valalu ovdei kochavim. En vérité, comme il y a eu de l'idolâtrie chez les Égyptiens, il y a eu également de l'idolâtrie chez les Hébreux. Et pour ne pas avoir à punir, chas v'shalom, également la Avodah Zara des Hébreux, HaKadosh Baruch Hu dit: Mishrou krou lachem, c'est le Bet Avot, Mishrou, retirez-vous de la Avodah Zara, mettez fin à votre Avodah Zara et achetez donc un korban que vous sacrifierez. Alors, ce korban que vous adoriez par le passé, comme tous les Égyptiens qui adorent le bélier. Bien. Et le chesed extraordinaire, c'est que Hachem, dans Kilolam Chasdo, a considéré que c'était les Égyptiens qui étaient responsables finalement des Hébreux, puisque c'est eux qui, par leur pérach, par leur bouche doucereuse, ont amené progressivement les Hébreux à abandonner leurs valeurs ancestrales et à se laisser aller à faire de l'idolâtrie et à s'assimiler à l'Égypte, et de considérer que finalement c'était les Égyptiens qui étaient responsables de la faute des Bnei Israël, a amené à leur appliquer le verset dans Yirmiya Mem Gimel, Perek Mem Gimel, Ve'eten Adam Tartav, Tartecha, Uluumim Tachat Nafshecha, et je te remplacerai par un homme, et je soumettrai
je vous remplacerai par les nations. C'est-à-dire que, au lieu que on considère la faute que les Bnei Israël commettaient avec leur idolâtrie, on va la rapporter, la dénoncer du côté égyptien, et c'est pour ça qu'il y a eu 600 000 pères qui ont été égorgés par leurs enfants à la place de ce qui, chas de shalom, eût été normal. Donc, c'est l'explication du Nes Hagadol, la grandeur du miracle, c'est que le miracle, ça a été que les Bnei Israël ont eu la vie sauve, et cette mort des Égyptiens par des 600 000 Égyptiens à la place des Hébreux est vraiment quelque chose qui a ouvert la voie de la sortie d'Égypte et fermé les yeux sur leur faute, sur la faute des Bnei Israël, remplacée donc par les pères égyptiens. Bon, très bien. Et c'est pour cela donc que Moshe disait voici qu'on va égorger la divinité égyptienne devant eux sans qu'ils nous lapident. Pourquoi parle-t-il de lapider? Parce qu'en vérité, Moshe Rabbeinu n'avait pas peur, contrairement à ce que disait le Mishnah Brura, que les Égyptiens réagissent contre le sacrifice, l'achat, puis le sacrifice du Korban Pessah, puisqu'Hachem avait demandé qu'on le fasse, on n'y risquait rien. Mais le problème, c'est que les Bnei Israël, là-dedans, devaient être accusés, qu'il y ait un kitroug, une accusation contre eux, qu'eux-mêmes étaient idolâtres de ce Korban Pessah, et on ne pouvait pas tuer les seuls Égyptiens. Or, la sanction de l'idolâtrie chez les Bnei Israël, c'est la skila, c'est la lapidation. Et ça a été remplacé donc par le Chesed d'Hachem, qui a dénoncé la responsabilité à la base des Égyptiens par l'égorgement des pères égyptiens, des 600 000, par l'égorgement, parce que la sanction des Bnei Noach se passe par l'épée. Alors, moi, je ne vois toujours pas le Shabbat là-dedans, la place du Shabbat. La justification que actuellement c'est le Shabbat qui est appelé Shabbat Hagadol et pas le 10 Nissan. Et d'autre part, je ne comprends pas très bien cette histoire de cette nécessité de remplacer les Bnei Israël de trouver un autre responsable. C'est bon que les Bnei Israël, comme d'habitude, fassent tchouva. Si on leur reproche quelque chose, Mishrou, retirez-vous d'Avodazara, comme ça vous serez pardonné, disons. Qu'est-ce qu'on a besoin de trouver? Au nom de quoi faut-il absolument trouver un responsable? La Midat Hadin est assoiffée de sang. C'est comme ce serpent qui était là, disposé à mordre Rabbi Eliezer dans les toilettes, et comme ce Édom là, ce non-juif qui l'a chassé des toilettes et pris sa place, c'est lui qui a été piqué par le serpent, comme c'est un serpent ici qui veut absolument piquer quelqu'un, et ça sera le Édom, va éteindre Édom Tartecha, Adam Édom Tartecha à la place de Rabbi Eliezer. Bon, encore pour un serpent, ok, mais qu'est-ce qu'on a besoin? Un serpent, il est là disposé à piquer, alors il va piquer celui qui va venir, mais pourquoi la Midat Hadin? C'est pas nos problèmes à nous de savoir comment la Midat Hadin va réagir. Alors, en vérité, je vais, pour ma part, expliquer les choses un peu différemment. C'est-à-dire que il y a une grande question, à mon avis, concernant la Mishnah bien connue de Menachot, Samachet Amud Aleph, et la Gemara qui suit
dans Samer He Amoud Aleph, Amoud Bet et Samer Vav Amoud Aleph. À savoir que lorsque on faisait l'offrande de l'Omer, on le faisait Be'esek Gadol, avec grand enthousiasme, on en faisait grand cas, et lorsque le Pessah tombait vendredi, le premier jour de Pessah, comme le Havata Omer, l'offrande de l'Omer devait se passer après l'avoir fauché le soir, le soir du introductif au 16 Nissan, qui tombait Shabbat. Alors tous les villages aux environs de cette cueillette se rassemblaient, et on faisait tout un grand spectacle autour de cela en disant « C'est bien Shabbat aujourd'hui, oui, c'est bien Shabbat ». Tout le monde répondait « Oui, c'est Shabbat, oui, oui ». Et là, ce que je tiens en main, c'est bien une faucille. Oui, c'est une faucille, c'est bien une faucille, oui, oui, une faucille. Et là, c'est la caisse dans laquelle je vais couper le blé. Oui, oui, c'est une caisse. Je coupe, je coupe, oui, je coupe. Pourquoi tellement de tralala, de spectacle autour de cela? Car les Beitoussim, c'est-à-dire les élèves de Antignost, Sadok et Baitos, prétendaient que la coupe de la récolte de l'Omer d'orge se déroulait Motsai Shabbat, Mimachorat Shabbat, le lendemain du Shabbat, que eux qualifiaient de Shabbat, ils parlaient du Shabbat Breshit. Shabbat Breshit, ça veut dire le Shabbat normal, tous les 7e jours, qui s'appelle samedi, le Shabbat. Donc, il fallait apporter l'Omer, d'après eux, Mimachorat Shabbat, le lendemain du Shabbat. Alors que les Bnei Israël qualifiaient le Machorat Shabbat, le Pessah de Shabbat, Pessah Ikra Shabbat, que Pessah est qualifié de Shabbat, et donc Mimachorat Shabbat, qu'il s'agissait d'apporter la récolte de l'orge et de la trier, de faire toutes les blachot jusqu'à ce qu'on la porte au Beth Amikdash, se déroulait le lendemain, quand bien même le lendemain du premier jour de Pessah était Shabbat. Donc on transgressait Shabbat, et ce qui était inadmissible pour les Beitoussim, et on tenait absolument à leur enfoncer dans la tête, peut-être à eux ou peut-être à nous, dans la mesure où ce que eux disent rencontre un certain écho à l'intérieur de nous-mêmes, qu'il y a ici quand même quelque chose d'absolument scandaleux, de Mimachorat Shabbat sur la base de la lecture des Chachamim, on va dire on va transgresser Shabbat. Eh bien, quand Rabban Yochanan ben Zakkai a demandé aux Beitoussim de justifier leur position, eh bien, personne ne savait répondre. Il y avait là-bas cependant un vieux qui murmurait, là, qui disait, oui, pour quelle raison? Oui, ben, je vais vous dire pourquoi. Parce que Moshe Ohev Israël, Aya, en vérité, il aimait Israël. Et donc, il voulait que la Pentecôte se passe le lendemain du Shabbat, puisque pour compter les 50 jours, ça se passait systématiquement un dimanche, le dimanche de Pentecôte. Je préfère remplacer le mot de Pentecôte pour expliquer l'origine de Pentecôte du dimanche au lieu de Shavuot, mais il s'agissait bien de Shavuot, n'est-ce pas? Alors, et Moshe Rabbeinu qui aimait Israël, il voulait leur obtenir un Shabbat plus le dimanche qui suivait comme vacances. Bon, alors Rabban Yochanan ben
Zakkai se moquaient d'eux et trouvaient leur sikha betela, leur baratin, leurs paroles futiles et légères, leur explication de la chose, et lui-même a donné l'explication pourquoi on apprend que, en vérité, Mimachorata Shabbat, ça veut dire Mimachorata Pesach. Et ensuite, la Gemara apporte l'opinion de Rabbi Eliezer, de Rabbi Yoshua, de Rabbi Shmuel, de Rabbi Yudo ben Ptera, de Rabbi Yossi bar Yehuda, de Rabbi Yoshua ben Ptera, je pense qu'il s'agit de Rabbi Yoshua ben Ptera, de Rabbi Yossi, de Rabbi Shimon ben Elazar, qui chacun expliquait à sa manière qu'il ne pouvait s'agir que Mimachorata Shabbat, que de la fête de Pessah, Pessah Ikre Shabbat. Et Rava, à la fin, conclut, en vérité, on pourrait trouver à redire peut-être aux 7 premières explications, mais les 2 dernières sont incontournables, incontestables. La question que je me pose, c'est comment les Baïtoussim ont pu rejeter une telle quantité de preuves qu'il ne s'agissait pas du Shabbat, mais de Pessah, qui était dénommé Shabbat, avec tous ces chachamim, sur la base d'explications bidons. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu aime Israël, s'il aimait tellement Israël, pourquoi les a-t-il fait tourner dans le désert pendant 40 ans, alors que la distance entre le Chorev et entre le Matan Torah et Israël, c'est seulement une distance de 11 jours de voyage. C'est incompréhensible à mon avis, enfin très difficile à comprendre. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas du tout prêté l'oreille à l'argument, aux nombreux arguments de tous ces Tanaïm qui avaient des svarot et des preuves du texte qu'il ne pouvait s'agir que Mimachorat HaPesach, qu'il s'agissait de compter les 50 jours. Et on pourrait dire que pourquoi les Baïtoussim refusent obstinément d'entendre les preuves des Chachamim, c'est parce que il est impossible qu'il y ait autre chose pour Hachem que la création du monde. Hachem, c'est le créateur. Comme c'est marqué dans les premières Luchot, qui sheshet yamim asa Hachem et hashamayim et haaretz. Le Sefer HaToda'a justifie l'appellation de Shabbat Hagadol en disant que jusqu'à la sortie d'Égypte, on avait affaire avec le Shabbat Breshit, comme on parlait dans les premières Luchot, et à partir de la sortie d'Égypte, ce qui figure dans les deuxièmes Luchot, Vezacharta ki eved haïta be'eretz Mitzrayim. Tu te souviendras que tu étais en Égypte et qu'Hachem t'a fait sortir d'Égypte. Et donc, il y a ici une deuxième raison qui va se rajouter de faire le Shabbat, qui était que Shabbat était déjà vécu en Égypte, que Moshe a obtenu un jour de congé pour ne pas tuer les Bnei Israël à la tâche. Il avait obtenu ça du Paro. Et c'est pour dire que cette sortie d'Égypte, c'est un Shabbat, une nouvelle raison de Shabbat, qui justifie le nom que Pessah aussi s'appelle Shabbat, que l'on assiste
dans le Shabbat qui précède, de l'appeler Shabbat Agadol. Le Shabbat qui précède, c'est un vrai Shabbat. C'est un Shabbat de samedi, n'est-ce pas? Alors donc on l'a appelé Shabbat Agadol parce que c'est ça quand même le Shabbat dont il s'agit, et Pessah serait un Shabbat bis. Je n'explique pas les choses comme ça, et je veux dire les choses un peu autrement. Pour qu'il y ait sortie d'Égypte, pour que la sortie d'Égypte soit possible, pour qu'Akadosh Baruch Hu soit autre chose que encore autre chose que le créateur du monde, il faut que l'homme soit capable de sortir d'Égypte. Hachem, Kaviachol, ne peut pas faire sortir l'homme s'il n'y a pas d'homme face à lui. Il faut que l'homme soit capable de s'arracher à la sortie à l'Égypte pour qu'on puisse parler d'une sortie d'Égypte. Il y a ici en vérité un point intéressant, que on a l'impression quand on dit que Halalu Ovdei Kochavim, Halalu Ovdei Kochavim, que finalement les Bnei Israël sont victimes quelque part de l'assimilation à la culture égyptienne, comme le présente Rabbi Tzadok et la plupart des commentateurs. Mais à bien réfléchir, il y a un midrash sur Shir HaShirim, Perek Bet, Pasukret, Kol Dodi Hine Zeba Medaleg Aleharim Kapetz Alakvaot, quand Moshe Rabbeinu est venu annoncer au Bnei Israël, Bechodesh Hazeh Atem Nigalim, ce mois-ci vous serez sauvés, ce mois-ci vous allez être sauvés d'Égypte. Alors, les Bnei Israël rétorquent, et Achanu Nigalim, comment est-ce possible que nous soyons sauvés? Valo kol eretz Mitzrayim, metunefet, mais Avodazara shelanu. Toute l'Égypte est souillée par notre idolâtrie. Il ne semble pas ici que on trouve aussi les Bnei Israël qui faisaient de l'idolâtrie en Égypte. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est que les Bnei Israël ont amené l'idolâtrie à une, si l'on peut dire, perfection largement supérieure à ce que les Égyptiens en avaient fait. Toute l'Égypte, quand bien même les Bnei Israël habitaient dans le pays de Goshen, mais ce que eux ils ont fait de l'idolâtrie, la façon dont eux faisaient de l'idolâtrie, ça a été un des chidushim dans l'idolâtrie. Et c'est ça qui était que toute l'Égypte était pleine et salie par la Avodah Zarah précisément des Hébreux, parce qu'elle a largement dépassé, elle était largement plus perfectionnée que celle des Égyptiens. On voit aussi par exemple dans Sanhedrin Samerdal et Amud Aleph que c'était un Hébreu. Quand on lui a expliqué de quoi il s'agissait dans le Baal Peor, alors il a fait une avoda de Baal Peor qu'on a dit personne jusqu'à là n'était arrivé à l'amener à une telle perfection. Ou bien on voit aussi que Vatim ale Aretzotam, que l'Égypte était pleine d'Hébreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Non pas qu'il y avait 1 milliard de Chinois qui s'appelaient à l'époque des Hébreux, c'est pas de ça qu'il s'agissait, mais qu'ils étaient, dit Rabbi Yochanan, partout. On les trouvait partout, on les trouvait dans les cirques, on les trouvait dans les théâtres, ils étaient toujours aux premières loges. C'était eux les personnages les plus représentatifs, les plus réussis de la civilisation. Et c'est-à-dire que les Bnei Israël, en vérité, eux-mêmes ont un Yetzer Hara, une capacité de devenir égyptien, devenir idolâtre, largement supérieure à celle des Égyptiens. Peut-être parce qu'ils ont à régler plus de problèmes avec eux-mêmes dès lors qu'ils deviennent idolâtres, dès lors qu'ils lâchent Hachem, ce qui les amène à perfectionner l'idolâtrie. C'est possible. Quoi qu'il en soit, les Bnei Israël sont vraiment enfoncés, Samoud le Baal Peor, ils sont attachés, liés d'une façon extrêmement forte à Baal Peor, et malgré à Baal Peor, ou bien à l'idolâtrie de l'Égypte, et malgré tout, ils arrivent
à trouver en eux des ressources pour arriver à sortir de cela. Et sortir de Mitzraïm rend possible qu'Hachem engage le dialogue avec l'homme. C'est-à-dire que jusqu'à le Shabbat Hagadol, Hachem n'est autre chose dans le monde que le Créateur, l'infini, l'éternel, tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas un lien, une hashgacha, un lien avec l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'homme. Et c'est seulement quand l'homme devient grand, le Shabbat Hagadol, c'est le jour, le Shabbat, où nous-mêmes on est devenus grands, où nous-mêmes on est parvenus à s'extraire, à nous extraire de l'assimilation et de l'attrait dans lequel on vivait pour Avodah Zara, pour nous rapprocher d'Hachem. C'est ça qui a fait que le Shabbat est devenu grand, et c'est ça qui est devenu que, si l'on peut dire, qu'Akadosh Baruch Hu est devenu grand. On a rendu grand. Quel était le Nes ? Le miracle, le grand miracle qu'il y a eu, qui vaut son nom pour Shabbat Hagadol, eh bien je dirais, c'est parce que ce miracle-là est extraordinaire, parce que c'est nous qui l'avons. Nous avons fait le miracle. Les Makot, ce sont, en valeur absolue, certes, des prodiges absolument extraordinaires qui prouvaient énormément de choses, soit. Mais que l'homme ait été capable d'être à ce point grand et à s'arracher et à trouver des ressources en lui-même, ça, c'est l'homme qui a créé Shabbat. C'est-à-dire que c'est quand on dit que d'après les premières louchot, le Shabbat a son sens parce que c'est le jour où Hachem s'est reposé, et que dans les deuxièmes louchot, on souligne le fait que Hachem nous a sortis de l'esclavage. Il ne s'agit pas de faire la liste et encore on trouvera encore une troisième raison du Shabbat, c'est le Shabbat Latid Lavo, Ata Echad, Shimcha Echad, Mikabcha Israël, etc. Un Shabbat messianique. Il ne s'agit pas de superposer des raisons de faire Shabbat. Ce n'est pas un catalogue, une liste des raisons du Shabbat, pas du tout. C'est une dimension du Shabbat qui a été créée par les Bnei Israël. C'est de ça qu'il s'agit. Que jusqu'à là, Hachem n'est que le créateur du monde. Et d'ailleurs, étant donné que les nations sont incapables d'accéder à cette relation avec Hachem, ils ne peuvent pas, il leur est impossible d'entendre Hachem autrement que créateur. Hachem ne peut être que créateur pour eux. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes sont incapables de créer un partenaire avec Hachem, un partenariat avec Hachem. Donc, le miracle, le grand miracle du Shabbat à Hagadol, c'est l'homme qui l'a fait. C'est ça la grandeur de ce miracle. C'est pourquoi c'est Shabbat qui a été le point essentiel retenu, plus que la date du 10 Nissan qui correspondait à la nécessité du Korban, parce que tout le point, tout l'essentiel de ce qui se passe ici, c'est est-ce que nous sommes capables de mettre une dimension du Shabbat à côté du Shabbat Hagadol, à côté du Shabbat du Shabbat Breshit, je dirais au-dessus du Shabbat Breshit. Ce que les hommes ont fait, c'est qu'ils se sont mis en situation d'être Mechalel Shabbat Breshit à cause du Shabbat de Pessah. C'est ça qui est essentiel. C'est que ce tremblement qu'on peut avoir d'être Mechalel Shabbat, eh bien, les Bnei Israël, en faisant d'Hachem autre chose que le Créateur, amènent à ce qu'ils transgressent dans certaines situations. Par exemple, si Pessah tombe vendredi, ils sont amenés à transgresser au nom de Pessah, que
dont eux a créé la dimension, ils sont amenés à transgresser le Shabbat Breshit. C'est ça le Shabbat Agadol. Voilà. Pour ma part, c'est ce que je dirais. Et maintenant, pour en revenir à ce point de Ve'eten Adam tartecha ulemim tachat nafshecha, je te remplacerai par, ou je te soumettrai les nations. J'ai expliqué cette année à Sukkot que il y a un midrash assez curieux qui dit que pourquoi est-ce que à Sukkot on prend les arba minim, les 4 espèces, parce que Israël vous mot nirlasim ladin, que Israël et les nations sont jugés dans les fêtes de Tishri, lors des fêtes de Tishri, et on ne sait pas qui gagne, c'est celui qui s'en sort avec les lauriers. Les arba minim seraient comme le laurier du vainqueur, ou bien comme ses armes, qui récupère ses armes pour pouvoir poursuivre son œuvre, qui nous apprend que les Bnei Israël ont triomphé. A priori, très difficile. Pourquoi dis-tu que tu ne sais pas qui est meilleur? Il est évident qu'Israël est mieux. Non, c'est pas si simple que cela. Parce que Israël aussi est pris par le monde matériel, par la nature, et lui-même aussi est idolâtre, lui-même aussi est assimilé. Mais le problème, à mon avis, est le suivant. Si on condamne les nations, il convient de condamner également Israël. Et si on relaxe Israël, il convient aussi de relaxer les nations. Et c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que, ou bien le monde ne peut pas exister, ou bien il ne peut plus y avoir d'exigence, il ne peut plus y avoir de midat hadin, il ne peut plus y avoir d'exigence par rapport à l'homme. Si tu as une exigence, alors tout le monde paye. Si tu supprimes l'exigence, il n'y a plus d'enjeu au monde. Sauf si tu arrives à trouver en toi une dimension de tchouva qui fait que à ce moment-là, tu es en train de permettre que le kitrogi soit sur les nations. Trouver les ressources de Shabbat Tchouva, Venasa, Asaïr et Avonotam, comme on parle d'ailleurs en passant Rabbi Tzadok dans cette dracha Yudbet de Shabbat Agadol, Pri Tzadik. Alors, si tu arrives à trouver les ressources de la tchouva, Shabbat Tchouva, alors tu permets à ce que les nations soient remises à leur place. Tu permets à la Médiatadine de pouvoir exister et tu mets les nations à ta place en les soumettant. Ve'eten Adam tartecha, et je le soumets à toi, je soumets les nations à toi, et donc c'est ta grandeur que tu arrives à créer qui permet que Yom Kippour puisse fonctionner. De la même façon ici, la sortie de toi-même que tu arrives à opérer, celle-là va permettre de faire périr, de demander des comptes aux nations. D'ailleurs, on voit bien que dans cette Gemara de Menachot Samché, on voit bien que leur façon d'être religieux, c'est quoi? On ne sait pas pour quelle raison, il n'y a rien à répondre. Ou bien si on répond, c'est le sage de la tribu, oui, Moshe Rabbeinu aimait Israël. C'est des fadaises, on ne raconte rien, on ne dit rien.
c'est-à-dire aucune exigence. On est tellement pris par la nature que on ne s'interroge pas, on est pris par le mouvement. Et, et on voit bien des gens qui vivent si peu la religion qu'ils prônent, du Shabbat Bréchit, ils le vivent tellement peu qu'il n'est pas étonnant qu'ils ne trouvent pas de ressources en eux pour arriver à sortir de là. Et donc, pour conclure, je dirais que c'est la raison peut-être pour laquelle les Ashkenazim, à leur manière, préparent la sortie d'Égypte. Ils donnent du sens au Shabbat Gadol, qui est ce qui rend possible plutôt, ce qui rend possible la sortie d'Égypte, par le fait déjà de se plonger dans le contexte de Avadim Hayinu, le Raper al Kol Avonoteinu, et d'arriver à s'extraire de cela.